Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un bilan lecture graphique, donc dédié aux lectures de manga et de BD que j'ai fait, on va dire sur ces 2 derniers mois. J'ai conscience que ce sont des vidéos qui vous plaisent un petit peu moins, mais j'ai quand même à cœur de vous parler de ces graphiques que je lis, parce qu'ils font quand même partie de mes lectures. Donc je vais tout d'abord vous présenter La Gameuse et son chat, qui est un manga de Wataru Nadatani aux éditions Doki Doki. C'est le 8e et dernier tome de cette saga que j'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi, me semble, de mémoire. Donc dans cette série, on va suivre une jeune femme qui vit que pour les jeux vidéo et qui dans le premier tome, contre la surprise totale, va adopter un petit chat. Donc c'est lui, le premier qu'elle adopte. Et en fait, elle va se retrouver face à pas mal d'interrogations sur l'éducation des chats. En fait, elle n'a jamais eu d'animal de compagnie et elle ne sait pas comment s'en occuper. Et pour s'en occuper, elle va s'inspirer des jeux vidéo. En fait, elle va le faire évoluer comme un personnage de jeu vidéo. Donc, elle va vite comprendre que pour qu'il grandisse et prenne des forces, il faut qu'il mange, il faut qu'il s'entraîne, donc qu'il s'amuse, qu'il court. Il faut qu'il soit distrait pour qu'il aille bien dans sa tête aussi. Donc, on va la découvrir, elle, en train d'essayer d'aider au mieux son animal et de le dresser. Et au bout d'un petit moment dans la saga, elle va en adopter un autre. Donc c'est une mimine, celui-ci me semble. Et donc les 2 chats vont s'amuser ensemble. Ça nous montre un peu également comment les chats peuvent avoir chacun leur caractère, parce qu'ils sont assez mis en avant. Chacun a ses caractéristiques. Et dans ce dernier tome, donc qui signe la fin, comme je vous l'ai dit, de la saga, on la retrouve face à un problème qui apparemment est assez important dans les pays asiatiques. C'est que pour le cadre de son travail, elle est amenée à déménager. Sauf que déménager en ayant 2 animaux de compagnie, c'est très compliqué parce que souvent il n'y en a qu'un qui est accepté dans les logements et c'est pas tout le temps des chats. Et elle, eh ben, elle a 2 chats, donc ça va être assez compliqué et on va voir comment de cette situation cela va changer sa vie. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour pas vous révéler d'autres informations sur cette saga. Juste, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce manga que j'ai trouvé très bien fait. Il est documenté, donc on apprend même certaines choses sur les chats. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on ne tombe pas dans le côté un peu trop choupi, un peu gnangnan qu'on peut trouver parfois quand des livres ou des mangas parlent de chats. Là, je l'ai vraiment trouvé hyper bien et je vous le conseille grandement. Moi, en tant qu'adulte, j'ai lu, j'ai aimé, mais je pense que ça peut commencer à être lu à partir de 15 ans, même 14 ans, je dirais. Donc voilà, pour mon premier graphique. Ensuite, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai terminé la saga The Elf and the Hunter, donc aux éditions Soleil Manga de Umetaro Aoi. Donc c'est une saga en 5 tomes. J'aime beaucoup les sagas courtes en manga. Voilà. Je pense pas que vous me verrez un jour me lancer dans les One Piece, où il y en a 104, hein, Naruto ou autres, qui sont des sagas beaucoup trop longues. Moi j'aime bien pouvoir voir le bout. Voilà. Actuellement j'ai en cours le carnet de l'apothicaire, où en fait j'avais mal regardé. Quand j'ai commencé la saga, j'avais vu 10 tomes, donc je me suis dit chouette, elle se termine en 10 tomes. En fait, c'était 10 tomes publiés au Japon. À l'heure actuelle, il y en a 11, donc j'ai le 11 que je n'ai pas encore lu, mais on ne sait pas combien il y aura de tomes. Vous êtes contente, madame? J'espère que ça va pas être une saga à rallonge, parce qu'il y a un moment, moi, je vais arrêter. J'aime pas quand c'est trop long. Donc, revenons à nos moutons, ou du moins à notre elfe et à notre chasseur. Donc dans cette saga, on va suivre une petite elfe qui est une sorte d'alchimiste, qui crée des objets magiques pour aider dans certaines situations. Elle est vraiment reconnue pour ça, mais dans le cadre de ses créations, elle a besoin parfois d'affronter un dragon, d'aller dans des endroits très dangereux pour une elfe, et elle est accompagnée pour ça de son chasseur. Donc on les retrouve tous les deux à essayer de trouver des artefacts pour créer les objets. Et là, en fait, ça va prendre une dimension beaucoup plus personnelle parce que le chasseur est lui-même impacté par un objet maudit. Et elle, du coup, elle va essayer de tout faire pour le sauver et essayer de trouver une solution à cet objet maudit. C'est une saga qui est très peu connue de ce que j'ai pu voir. En librairie, je la trouve rarement. Là, les 2 derniers tomes, j'ai dû les commander parce que, en fait, j'ai regardé l'historique des ventes des 3 premiers. À chaque fois, il n'y en a eu qu'un de vendu. Et je crois qu'à chaque fois, c'était moi. Je les ai achetés dans la librairie où je travaille. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé, déjà j'aime beaucoup les graphiques, c'est vraiment tout ça qui m'avait attiré dans le premier tome. J'avais commencé à le feuilleter en librairie et j'avais beaucoup aimé le style, l'histoire, comment elle débutait. Donc voilà, c'est avec un petit pincement au cœur que j'ai terminé cette saga parce que j'avais quand même beaucoup aimé.
Et là du coup c'est plutôt de la fantasy avec pas mal de magie. Ensuite j'ai lu il n'y a pas longtemps la Bibliophile Princesse, donc de Yui Kikuta, avec une œuvre originale de Yui et la création des personnages Satsuki Shina, chez Nobinobi. Je m'excuse encore si j'écorche les noms. Donc là, on va suivre une jeune femme qui est fiancée au roi, mais qui est fiancée depuis un petit moment, ça fait 4 ans, au moment où on lit le livre. En fait, c'est une sorte d'arrangement qu'ils ont trouvé. Lui, en étant fiancé à elle, on le laisse tranquille pour ses relations amoureuses. Et elle a accès à la bibliothèque royale, parce que c'est une, comme le titre indique, c'est une grande bibliophile. Et cette famille, en fait, c'est une famille qui adore lire. Et elle, pendant 4 ans, elle va se réfugier dans la bibliothèque, elle va pouvoir lire plein de documents, plein de livres. Elle va même apporter sa pierre à l'édifice en faisant réécrire certains livres, en composant plusieurs, en les compilant plutôt, parce qu'ils ont des thèmes similaires et qu'il faut qu'ils soient lus ensemble. Et en fait, un jour, elle va voir son quotidien basculer avec l'arrivée d'une jeune femme qui semble très proche du prince et qui, elle a l'impression, l'éclipse. Et on va suivre comment, elle, du coup, au lieu d'essayer de se battre pour le prince, parce que finalement ce n'est qu'un arrangement, c'est pas vraiment une histoire d'amour, elle va s'éclipser, et pour après avoir quand même un dénouement auquel on se doute quand même, hein, on va pas se mentir, c'est quand même un shoujo, donc les shoujo c'est tout ce qui est manga assez romantique. Mais voilà, après j'ai pas trop aimé dans le sens où il y a des moments j'ai trouvé qu'il y avait des trous dans la narration, c'est-à-dire qu'on passait d'une situation à une autre sans qu'on soit vraiment guidé. Donc c'est vrai que des fois je me suis dit attends, on était là, maintenant on est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai raté une page? Donc voilà, il y a ça et j'ai trouvé que c'était un petit peu gnangnan, dans le sens où la princesse ne voit rien, mais elle voit rien du tout. C'est trop, je veux dire ça peut arriver qu'on ne voie pas les choses, mais là c'est beaucoup trop. Donc voilà, je ne lirai pas la suite du coup pour ce manga que j'avais heureusement emprunté. Ensuite, ma très chère Pamela m'a offert dans le cadre de notre échange de box livresque, ici dédié à l'hiver, The Ice Guy and the Cool Girl chez Mangesu. Et c'est traduit du japonais par Amira Zeguru, mais c'est pas, j'en sais pas plus. Bref, donc dans ce manga, on va suivre The Ice Guy, donc qui est le fils, qui est un descendant de la femme de l'hiver, Reine des Neiges, voilà. Et une jeune femme avec qui il travaille. Et en fait, lui, il a la particularité, c'est que ses émotions sont directement visibles sur lui, dans le sens où quand il est stressé, par exemple, il a une couche de glace qui se met sur lui. Quand il a peur, il se met à neiger, ou quand il est content, il se met à neiger, des choses comme ça. Normal, c'est un descendant de la femme des neiges. Et en fait, il a toutes ces réactions parce qu'il s'est entiché de la jeune femme de sa collègue, qu'il n'arrive pas à lui en parler. Et elle, à chaque fois on a les deux versions, en fait on a sa version à lui et elle on voit aussi comment elle réagit à certaines actions. Alors l'histoire est cool, j'ai beaucoup aimé le format, grand comme ça, un peu webtoon. Donc la couverture est en couleur mais le texte est bien en noir et blanc. Par contre ce que j'ai pas aimé c'est qu'au début de chaque chapitre, mais littéralement au début de chaque chapitre, on vous dit que Imuro est le descendant de la femme des neiges. Mais ça, on vous le dit, sous différentes façons de le dire, à chaque début de chapitre. Et moi, ça m'a gonflé parce que j'ai bien compris qu'il était le descendant de la femme des neiges. J'ai pas besoin qu'on me le répète tous les chapitres. Mais en fait, je pense que ça doit être comme pas mal de webtoons. C'était édité, je pense, sur une plateforme numérique. Et comme il y a énormément de webtoons, de scripts disponibles sur ces sites, je pense que c'est une façon de rappeler au lecteur de quelle histoire il est. Mais alors, quand c'est publié en format papier, c'était peut-être pas utile parce que je mets pas 3 semaines à lire les chapitres. Voilà. Bon, si je devais reprocher un truc à ce manga, ça serait ça. Je pense pas que je lirai les suites, du coup, parce que à moins que ça soit un peu moins présent, mais ça vraiment, ça m'a vraiment coupé dans mon élan. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes du manga Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, de Itsuzi Yamada. Donc en fait, Mon chat à tout faire est encore tout déprimé. Après avoir lu ces 2 tomes, je comprends pas vraiment le titre, parce que s'il y a une personne qui est déprimée des 2, c'est plutôt sa maîtresse. En fait, on va avoir donc ce chat géant noir qui est un parfait maître de maison.
En fait, il s'occupe très bien de son humaine, voilà, ça devrait être l'inverse, mais dès qu'elle arrive, il la récupère littéralement dans les bras, il lui fait à manger, il lui prépare ses bento pour le midi, il fait le ménage, il fait les courses, vraiment, il s'occupe de tout ce qui est tâches domestiques, tâches ménagères, elle n'a rien à penser. Et en fait, moi j'aurais plutôt appelé ce manga Mon chat à tout faire est vraiment trop gentil, ou la jeune femme complètement blasée qui a jamais le temps de rien faire. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, et là en fait on voit les prémices d'une petite relation d'amour avec son supérieur, qui a une nièce qui vont se faire rencontrer, donc la jeune femme et le chat. Et la nièce va tomber bien sûr grandement fan du chat, et on va faire des anniversaires ensemble, des activités. C'est très doux, j'ai beaucoup aimé, j'ai commandé le tome 3 que je pense lire très bientôt, parce que vraiment ça a été une belle découverte. À l'heure actuelle, il y a 4 tomes de publiés, mais je ne sais pas si il y en aura plus. Ça serait bien qu'il n'y en ait pas trop. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, ça a été vraiment une belle découverte. Je trouve qu'il y a pas mal d'humour. J'aime bien comme des fois il l'envoie bouler, en fait. Il se laisse pas faire ce chat, il n'est pas d'accord avec elle, mais il lui fait comprendre. Donc voilà, très très bonne découverte. Et enfin, je vais terminer ce bilan lecture des graphiques avec une bande dessinée. Donc il s'agit de Déranger, de Manon et de Greg Blondin aux éditions Bambou. J'ai emprunté du coup cette BD à mon travail parce qu'on nous l'a bien présentée, on a reçu une belle quantité. Il y a un bon plan média de la part des éditions Bambou. J'avoue que j'aime beaucoup les dessins. Il y a un chat blanc, mais il y a un petit chat qu'on voit pas beaucoup dans l'histoire, mais il est là. Et en fait, on va suivre donc une jeune femme qui s'appelle Fleur, qui est un peu dans un côté redescendant de sa vie, elle est un peu dans le bas. Elle s'est séparée de son compagnon, de son copain, parce qu'il l'a trompée. Elle est dans un métier qu'elle n'aime pas du tout, et elle n'est pas du tout soutenue par sa famille, parce que pour eux, il faut juste qu'elle ait un travail pour payer ses factures, et voilà. Alors que Fleur, elle a comme rêve d'écrire. Et en fait, va apparaître un jour, il me semble que c'est Lily, mais cette jeune femme, qui n'est autre que la petite voix qu'elle entend dans la tête, et qui en fait arrive parce que justement Fleur n'écoute plus cette petite voix qui lui donne des conseils, et donc la petite voix va l'aider au quotidien à essayer de la faire changer sa vie en faisant une action, elle vraiment en premier, qui va vraiment bouleverser la vie de Fleur. Elle va l'aider à avoir du recul sur ses relations d'amitié, ses relations d'amour, sur son envie professionnelle, sur son projet de vie. J'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un tome 1 parce que vu comme ça se termine, ça peut laisser présager une suite. Ça a été une belle découverte, j'ai bien aimé. C'est quand même une bande dessinée qui fait plus de 140 pages, donc c'est quand même pas mal. J'ai trouvé, elle est quand même assez épaisse. Et voilà, j'ai passé un super moment de lecture et je vous la recommande grandement si vous avez envie de vous changer les idées. Donc voilà pour mon bilan graphique, j'espère qu'il vous aura intéressé. De votre côté, avez-vous lu certains de ceux que je viens de vous présenter? Est-ce qu'il vous arrive de lire des graphiques, donc que ce soit BD, manga, roman graphique, même livres, les albums jeunesse? Pour moi ça rentre dans les graphiques. Et si vous en avez à me conseiller, n'hésitez surtout pas, c'est toujours un plaisir de faire des découvertes. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt!